Tu es dans une pièce pleine de monde. Des rires, des conversations, de la musique. Et pourtant, tu te sens seul, complètement seul. Tu regardes les gens autour de toi, tu souris, tu participes. Mais à l'intérieur, il y a ce vide, ce silence, cette distance invisible entre toi et tout le monde. Et tu te demandes, pourquoi moi ? Pourquoi je ressens ça ? Est-ce que quelqu'un d'autre ressent la même chose ? La réponse est oui, beaucoup plus de gens que tu ne l'imagines. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi tu ressens ça, et ce que ça dit vraiment de toi. La solitude qu'on connaît tous, c'est celle d'être physiquement seul. Pas d'amis, pas de famille, pas de présence. On comprend ça, on peut l'expliquer, on peut y remédier, mais il existe une autre solitude, bien plus difficile à nommer, bien plus difficile à comprendre. La solitude au milieu des autres. Cette sensation d'être présent sans vraiment être là. D'être entouré sans vraiment être connecté. De sourire sans vraiment ressentir. Cette solitude-là, personne n'en parle. Parce qu'elle est difficile à admettre. Parce qu'elle fait honte. Comment expliquer que tu te sens seul, alors que tu es entouré ? Voilà les 6 raisons profondes qui expliquent ce que tu ressens. Raison 1, tu portes un masque depuis trop longtemps. La première raison est celle que beaucoup reconnaîtront. Tu montres une version de toi qui n'est pas vraiment toi. La version acceptable. La version que les autres attendent. La version qui ne dérange pas. Qui ne choque pas. Qui plaît. Et à force de jouer ce rôle, tu te retrouves entouré de gens qui ne connaissent pas vraiment qui tu es. Ils connaissent ton masque. Pas toi. Et comment ne pas se sentir seul quand personne autour de toi ne voit vraiment qui tu es. La connexion réelle ne peut exister qu'entre 2 personnes authentiques. Tant que tu portes un masque, tu seras seul dans la foule. Raison 2, tu as grandi et les autres sont restés. La deuxième raison est celle qui fait le plus mal. Tu as évolué, tu as changé, tu as grandi. Tes valeurs ont changé, tes priorités ont changé, ta façon de voir le monde a changé. Mais les gens autour de toi sont restés au même endroit. Et maintenant, les conversations te semblent superficielles. Les sujets ne t'intéressent plus. Tu te forces à participer. Mais tu n'es plus vraiment là. Ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas du mépris. C'est juste que tu as besoin de profondeur, de vraies conversations, de connexions qui ont du sens. Et quand tu ne les trouves pas autour de toi, tu te sens seul, même entouré. Raison 3, tu n'as jamais appris à vraiment te connecter. La troisième raison est plus profonde. Beaucoup d'entre nous n'ont jamais vraiment appris à se connecter aux autres. Pas superficiellement, pas poliment, vraiment, à être vulnérable, à dire ce qu'on ressent vraiment, à demander ce dont on a besoin, à laisser les autres entrer. On a appris à être poli, on a appris à être agréable, on a appris à sourire. Mais personne ne nous a appris à être vrai. Et sans cette vérité partagée, la connexion reste en surface. Et la solitude s'installe, même dans une pièce pleine de monde. Raison 4, tu cherches une connexion que peu de gens peuvent t'offrir. La 4e raison parle de ta profondeur. Tu ne veux pas juste passer du temps avec des gens, tu veux être compris, vraiment compris. Tu veux des conversations qui ont du sens, des échanges qui t'enrichissent, des présences qui te font du bien, pas juste du bruit, pas juste du remplissage. Et cette profondeur que tu cherches est rare, la plupart des interactions restent en surface. On parle de tout, sauf de ce qui compte vraiment. Et quand tes besoins de connexion profonde ne sont pas satisfaits, tu te sens seul, même entouré de 10 personnes. Raison 5, tu es déconnecté de toi-même. La 5e raison est la plus inattendue. Parfois on se sent seul parmi les autres, parce qu'on est d'abord seul avec soi-même, déconnecté de ses propres émotions, de ses propres besoins, de qui on est vraiment. On passe tellement de temps à s'adapter aux autres, à jouer des rôles, à répondre aux attentes, qu'on perd le fil de soi-même. Et quand on ne sait plus qui on est vraiment, comment créer une vraie connexion avec les autres ? La solitude que tu ressens en société est parfois le reflet de la distance que tu as mise entre toi et toi-même. Raison 6, tu attends que les autres te voient vraiment, et voilà la 6e raison, la plus universelle de toutes. Tu attends que quelqu'un te remarque vraiment, que quelqu'un te pose les bonnes questions, que quelqu'un s'intéresse à ce qui se passe vraiment en toi. Et pendant que tu attends, tu souris, tu fais bonne figure, tu sembles bien, alors personne ne vient, parce que tout le monde pense que tu vas bien. La connexion que tu cherches demande que tu fasses le premier pas, que tu te montres vraiment, que tu dises ce que tu ressens vraiment. C'est effrayant, c'est vulnérable, mais c'est le seul chemin vers la vraie connexion. Voilà les 6 raisons pour lesquelles tu te sens seul, même entouré de monde. Tu portes un masque depuis trop longtemps, tu as grandi et les autres sont restés. Tu n'as jamais vraiment appris à te connecter,
Tu cherches une profondeur que peu de gens offrent. Tu es déconnecté de toi-même. Et tu attends que les autres te voient en premier. Si tu te reconnais dans tout ça, sache une chose. Cette solitude que tu ressens n'est pas un signe que quelque chose ne va pas chez toi. C'est un signe que tu as besoin de plus. De vrai, de profonde, de connexions qui ont du sens. Et ces connexions existent. Mais elles commencent toujours par la même chose. Être vrai, d'abord avec toi-même, ensuite avec les autres. Si cette vidéo t'a touché, laisse un like, dis-moi en commentaire, tu t'es déjà senti comme ça? Abonne-toi pour la suite. À très vite.